Salut, on va voir ensemble 6 façons de faire un petit portrait facile en utilisant à chaque fois de l'aquarelle. Je t'explique tout ça et on termine par un petit pas à pas sur la façon la plus simple, je trouve. Tout d'abord, on a la méthode du dessin sur tâche. Il y a cette première là ou une autre variante comme ici. Dans la première, tu vas dessiner le visage avec n'importe quel feutre à partir du moment où c'est sec, sans lever ton crayon, et ça va donner ce style un peu particulier. En dessous, j'ai fait des portraits un tout petit peu plus réalistes. Tu vois que tu peux faire plein de niveaux de réalisme, tu fais en fonction de tes capacités. En tout cas, la méthode est la même dans les deux cas, c'est-à-dire tu fais d'abord une tâche et après tu dessines, une fois que c'est bien sec. Tu peux faire vraiment, je te le disais, beaucoup moins réaliste que moi, il n'y a aucun souci. L'idée c'est que tu t'éclates avec l'aquarelle plutôt, et que ensuite tu fasses le dessin. C'est vraiment ça l'idée de cette première méthode. Les tâches d'abord, tu laisses sécher, après tu dessines. Et si tu veux, tu peux terminer comme moi en rajoutant par-dessus de la couleur, des accessoires, customiser tout ça. Si t'es pas très à l'aise en dessin, c'est une super façon de s'entraîner. Sur une grande feuille, t'en fais plein d'affilés, et puis tu découpes uniquement ceux qui sont réussis, ça te fait des petites cartes de personnages pour référence. Pour celui-là, j'ai fait l'inverse. D'abord, j'ai fait le dessin d'un petit portrait tout simple, puis j'ai fait les tâches. C'est un exercice de créativité. En voici une deuxième version. Je te laisse vraiment l'adapter comme t'en as envie. Moi, je te montre plein de façons de faire et puis tu décides pour le suivant. C'est un peu aussi une variante, c'est-à-dire j'ai d'abord fait le dessin et ensuite des tâches, sauf que là, les tâches ne sont pas abstraites, ce sont des tâches en forme de fleurs, des motifs, tu peux faire des paysages aussi. Pour le suivant, on se rapproche un petit peu plus du réalisme. La méthode, c'est que tu vas faire uniquement les ombres d'abord, puis tu vas diluer tout ça rapidement à l'eau claire, et ensuite tu viens éventuellement renforcer, comme j'ai fait dans les cheveux, avec 2-3 ombres un peu plus marquées, c'est tout. Je fais de l'inverse, qui est la méthode plus classique pour celui-là, c'est-à-dire du clair vers le foncé, en posant de premières touches dans l'humide, et ensuite en venant reposer des dégradés pour renforcer les ombres. La deuxième, un peu variante de la première, c'est la même chose, mais en soulignant au feutre le tout, comme on a fait il y a 2 semaines dans la vidéo, des portraits simples. Pour transformer tout ça, si tu es très débutant, tu peux faire une petite tête d'ampoule, une seule couleur, ça suffit, et tu dessines ensuite et tu viens customiser comme tu veux au feutre. C'est vraiment la méthode la plus simple, ça dépend évidemment de ton niveau de dessin, et tu vois que tu peux rajouter de la barbe, changer la couleur des cheveux et obtenir quelque chose d'assez sympa sans nécessairement savoir vraiment dessiner un portrait tel quel. Ce qu'on va faire, c'est un niveau assez simple d'aquarelle et de dessin, nous ensemble en pas à pas. C'est celui-là, ça va te permettre, tu vois, sur des têtes d'ampoule un tout petit peu plus élaborées et avec 2 couleurs d'aquarelle, d'aller un petit peu plus loin, de faire un exercice sans nécessairement maîtriser totalement et avec un joli rendu très sympatoche. C'est aussi un exercice dans l'humide très très simple, puisque pour chacune de ces têtes, c'est le même principe. Tu vas d'abord faire une tête d'ampoule, c'est-à-dire un ovale avec un coup, globalement. Bon, pour celui-là, je mets un petit coup de clair au milieu, en prenant soin de bien tapoter mon pinceau auparavant. Et je reviens reprendre de la couleur pour avoir de la luminosité d'un côté du visage plus que de l'autre. On va fabriquer une seconde couleur en laissant s'imprégner la première. Ici un peu plus dans les grisés bleutés. Tu mélanges un gris avec les 2 autres couleurs ou tu rajoutes un petit peu de vert dans le rouge. Ça va tout de suite aller vers quelque chose d'un peu plus ombré et que tu vas pouvoir le poser dans le visage du côté ombre. Et tu laisses diffuser. Moi j'ai du papier coton donc ça va diffuser plus simplement. Si tu t'aperçois que ça ne diffuse pas, que ça reste à un endroit sans se diffuser tout doucement vers le reste, c'est que tu n'avais pas mis assez d'eau dans la première couche. La première couche, ça doit être une couche humide que tu laisses s'imprégner un peu, et une fois que c'est bien imprégné mais que c'est pas en train de sécher, tu vas pouvoir mettre la deuxième couche.
Si tu mets trop d'eau, ça va faire une flaque et ça va s'épandre n'importe comment. Si tu mets juste la bonne quantité d'eau, ça va fuser doucement. Ça va pas nécessairement fuser tout uniformément, c'est pas grave. Tu restes bien avec ce principe d'essayer de trouver, grâce à cet exercice, le bon niveau d'eau que tu vas pouvoir injecter dans quelque chose de déjà humide pour pouvoir avoir une fusion. C'est pour ça que tu en fais plusieurs avec la même technique. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des visages plus ou moins réussis avec les fusions. Tu utilises toujours 2 couleurs et ça va te permettre d'avoir un exercice complet. On va ensuite à la fin customiser les visages et c'est ça qui va faire que c'est réussi. Donc tes fusions, qu'elles soient ratées au bon endroit, pas au bon endroit, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur justement où est-ce que j'ai mis pas assez d'eau et trop d'eau pour pouvoir voir des effets tout en ayant quelque chose de relativement réussi à la fin, même si ça s'est pas diffusé comme tu voulais, c'est pas grave. C'est un visage coloré avec n'importe quelle couleur, avec des ombres un petit peu partout, qui va nous permettre l'exercice. C'est ok pour le concept ? J'espère. En tout cas, il faut savoir être conscient que tu n'as pas besoin de rattraper toutes tes erreurs. C'est le plus dur quasiment. Laisser faire et accepter que ça ne fuse pas partout n'importe comment. Tu vois que moi, avec le pinceau, là, je peux récupérer des choses si ça fuse un petit peu trop. C'est justement, ça fait partie de l'exercice. Tu peux récupérer les piscines quand il y en a, tout doucement, avec délicatesse, et tu peux délicatement venir, quand ça fuse un petit peu trop, rattraper avec ton pinceau et créer de la lumière ou juste empêcher une fusion de s'étendre trop. C'est tout l'intérêt de l'exercice, n'hésite pas à en faire plein de feuilles, ça vaut le coup si tu ne maîtrises pas encore totalement. C'est un super exercice tout en, ma foi, essayant d'accepter les pseudo-drames, tu vois. Surtout si t'es débutant. Si tu l'es pas, tant mieux, écoute, c'est un exercice de détente et si tu l'es, c'est un exercice de fusion. Je suis allée du plus facile au plus difficile puisque j'ai juste commencé avec un ombré sur le rose. Sur le bleu, j'ai fait une croix parce que j'ai placé les yeux. Et sur le vert, je suis allée placer un peu tous les éléments du visage, tous les éléments ombrés. Tous les détails ils viennent avec le feutre et la customisation au final. Donc t'embête pas plus que ça. Je recommence avec le jaune, je t'explique bien. Une première couche que tu laisses s'imprégner. Cette couche-là, elle est assez humide pour pouvoir y remettre des choses dedans qui vont fuser. Je vais préparer tranquillement la couleur puisque j'ai le temps que ça s'imprègne. Et une fois qu'elle est prête, je mets à l'intérieur de cette couleur des pigments du bout du pinceau. Je vais effleurer la surface, laisser fuser et vraiment laisser fuser, ça c'est très important. Ne pas trop travailler, juste guider le pigment là où je veux qu'il aille. Si ça fuse un peu n'importe comment comme au milieu, c'est pas grave. Tu vas l'accompagner éventuellement avec des nouvelles ombres qui vont venir figurer un nez, une bouche, 2 yeux. C'est tout, le maximum que tu fais, d'accord ? Après, ça va soutenir le dessin et tu verras que ça rend quelque chose de sympathique, je te jure. Si tu es plus avancé, avant de passer au feutre, tu peux revenir sur certaines zones, sur sec et dégrader ce que tu viens de poser pour renforcer certaines ombres par exemple ou faire d'autres formes. Je laisse ça à ton appréciation. Et ça va être le moment de passer au feutre. L'idée c'est de revenir sur ces ombres par-dessus, dessiner des contours qui ressemblent un peu plus à ce que tu connais d'un visage. Évidemment, tu as posé des ombres, donc il faut à peu près les suivre, mais sache que tu n'auras pas trop d'efforts à faire. Si tu as une grosse bille d'ombre pour toute la zone orbitale, tu vas pouvoir remettre un œil par-dessus, un peu schématique, et ça va rendre quelque chose d'assez sympathique, c'est suffisant. Pour info, ce sont des Peppermint, mes feutres préférés, j'en ai reçu il n'y a pas longtemps, ils sont trop beaux, il y en a plein de couleurs. Ce sont des flares en Peppermint et ils ne sont pas permanents, ils ne sont pas waterproof. Ça veut dire que tu as besoin d'attendre que ce soit effectivement vraiment sec
pour pouvoir faire ce travail-là que je suis en train de faire de customisation. Pour te faciliter le travail, je n'ai fait que des visages de face. Donc tu devrais avoir pas trop de mal à essayer de vaguement recopier mes modèles. Essaye de varier la forme des yeux. Est-ce qu'ils sont plus globuleux ici? Est-ce qu'ils sont plus plats? Tu vois, la ligne de sourcil est-elle plus plate? Est-ce que la lèvre est plus épaisse sur un modèle que l'autre? Tu vas pouvoir comme ça varier et te faire ta propre esthétique. Tu vas peut-être même trouver un style. Ça peut être très cool de voir ça émerger. Et c'est plutôt le moment satisfaisant parce que le dessin n'est pas si complexe. Tu vas avoir une pupille et 2 traits pour chaque œil, tu vois. Tu peux faire un nez avec ou sans le trait et t'essayer comme ça à ce que tu préfères représenter. Ce qui est le plus sympathique, c'est d'essayer d'aller trouver ce que tu peux faire varier entre les personnages, que ce soit sur le dessin donc ou sur la décoration, la customisation. Est-ce que je vais faire des cheveux un peu n'importe comment? Est-ce que je vais aller faire des froufrous, des décos, un nœud pape, des boucles d'oreilles ou pas, un chignon? Ça va un petit peu travailler aussi ta propre représentation de la féminité. Ce sont que des femmes là, hein. Ça c'est vrai, je peux très bien faire des garçons ou des personnes un peu fluides. Ce que tu peux aller faire aussi, c'est regarder soit sur Pinterest, soit sur des magazines, des photos de magazines de mode ou de choses comme ça, pour aller voir quelle typologie d'accessoires pourrait te permettre de varier les éléments d'un personnage à l'autre. Penser à des personnages de ton enfance ou quoi, tout peut être vraiment un travail de créativité avec ce truc et c'est ça qui est cool de te laisser aller. Donc c'est pour ça que je te disais, n'hésite pas à en faire même plusieurs, des pages entières de petites ampoules comme moi j'avais fait sur le premier. Ça te permet de booster ta créativité et d'essayer d'aller chercher quelque chose d'un petit peu nouveau à chaque fois pour te stimuler. Je me répète un petit peu, mais surtout ne sois pas frustré si les exercices dans l'humide sont un petit peu complexes. C'est en faisant ce type d'exercice très simple avec juste une chose sur laquelle te concentrer que tu pourras ensuite évoluer et aller vers des choses qui sont peut-être un petit peu plus complexes d'un niveau complémentaire. Et puis c'est peut-être pour disons les gens un peu plus avancés l'occasion de se faire un peu un moment sympa où tu vas laisser libre cours à ta créativité. Donc pas de frustration sur la réussite des ombres, c'est vraiment essentiel que tu comprennes que même si c'est pas parfait, ça va évoquer quelque chose à ton cerveau et ça suffira bien à faire une petite première variation de peau, comme une première couche de portrait sur les autres portraits que je t'ai fait faire, mais vraiment en une couche simple. Si tu as Insta, seulement si t'as, écoute, n'hésite pas à partager ce que t'as fait. Je serais ravie de voir de la créativité, des choses différentes de la mienne. Je sais que la marinière, par exemple, tu peux avoir envie de la faire, tu vois, et puis tu vas essayer d'aller chercher autre chose pour les autres. Ça m'intéresse beaucoup, et puis c'est tout sympa quand on peut partager comme ça, tout entre nous, avec un même hashtag. Et donc on va se garder le hashtag Felicia Challenge pour voir au fur et à mesure de tous les tutos simples, tout ce qui est réalisé comme tuto simple avec le même tuto, le même hashtag Felicia Challenge. Et avec un peu de chance, oui, on verra la variabilité, la variation entre les personnes, différentes typologies de styles se décliner et ça c'est quand même très sympa et très cool à regarder. J'espère que le concept te plaît, que tu vas t'y essayer et que tu vas bien sûr dépasser le master et aller beaucoup plus loin encore dans les différentes idées possibles. Bisous les abonnés!